Yo les gars, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Galsen. Bon, alors aujourd'hui, une petite vidéo très rapide. Aujourd'hui, on va parler de certaines formations que vous pouvez choisir si vous avez envie de venir continuer vos études en France. Cette vidéo-là, c'est la deuxième partie de la vidéo qu'on a commencé hier. Donc hier, on a parlé de la licence. Et aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va tout simplement parler des BUT, ensuite des BTS et des classes prépa. Donc, comme je le disais hier, si vous avez envie de venir continuer vos études en France, vous avez ce qu'on appelle des formations générales. Donc, c'est des formations comme la licence qui sont très générales. Donc, ça, je l'ai détaillé sur la vidéo d'hier. Donc, si vous êtes intéressé par la licence générale, c'est-à-dire la licence qu'on fait à l'université, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là. Vous allez trouver vos réponses. Donc, ce que je disais hier pour résumer, c'était que la licence, c'était une formation générale. Et que si vous avez envie de continuer vos études en master, la licence, c'est le meilleur choix. Même si ça ne veut rien dire, hein, parce qu'avec les autres formations également, tu peux continuer tes études en master. Mais la licence, c'est exclusivement fait pour continuer tes études en master. Après une licence générale, tu peux rien faire d'autre. Donc, tu ne peux pas travailler. C'est soit tu continues en master, soit tu vas rétrograder et postuler en BUT 3 ou bien en licence pro, etc. pour travailler. Mais sinon, tu es fait pour continuer en master. Donc, aujourd'hui, comme je le disais, on va parler des BTS, des BUT et des classes prépa. Je vais commencer par la classe prépa parce que c'est un peu similaire à la licence. Mais c'est une formation qui se fait sur 2 ans. Donc, la classe prépa, c'est une formation qui se fait sur 2 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la différence entre la licence et les classes prépa, c'est que les classes prépa, tu n'as pas de diplôme à la fin. Donc, c'est 2 ans d'études où tu fais quasiment que de la théorie tout le temps. Donc, par exemple, ça va être maths, physique, etc. que tu vas faire quasiment tout le temps. Ou bien de la biologie, physique, chimie, etc., etc. Donc, tu vas faire quasiment tout le temps pendant 2 ans. Et l'objectif des prépas, comme son nom l'indique, prépa, c'est juste c'est juste un diminutif en fait du mot complet parce que la phrase complète c'est classe préparatoire aux grandes écoles. Donc on coupe le truc en disant juste prépa, mais sinon c'est classe préparatoire aux grandes écoles. Donc ce qui signifie qu'en fait ces 2 ans-là que tu vas faire, c'est juste 2 ans où on va te préparer au concours d'entrée aux grandes écoles d'ingénieurs en France. Donc, l'idée, c'est que pendant 2 ans, tu vas faire des physiques, des maths, tu vas faire des maths, des physiques, etc. Et ensuite, l'idée, c'est tout simplement que tu puisses te préparer au concours pour intégrer une école d'ingénieurs, peu importe laquelle, ça peut être n'importe laquelle en fait. Parce que quand tu vas postuler au niveau de ces écoles d'ingénieurs-là, après, il y a un classement qui est fait quand tu vas faire le concours. Il y a un classement qui est fait et en fonction de ton classement, tu vas intégrer certaines écoles et tu ne pourras pas intégrer d'autres écoles si tu n'as pas été bien classé. Donc, la classe prépa, c'est 2 ans, pas de diplôme. Donc, par contre, après les 2 ans, par exemple, si après le concours, tu n'arrives pas à trouver une école, même si c'est très, très rare. Honnêtement, très souvent, quand tu fais la prépa avec un niveau moyen, si tu sors avec le concours, forcément, tu vas obtenir une école d'ingénieur. Donc, très, très souvent, tu vas obtenir une école d'ingénieur. Peut-être tu ne vas pas obtenir l'école que tu souhaites avoir, l'école la mieux classée, mais très souvent, tu vas obtenir une école quand même. Donc, sinon, si après les 2 ans, tu n'arrives pas à trouver une école, ou bien tu n'arrives pas à obtenir l'école que tu souhaitais, tu peux faire une 3e année et ensuite refaire le concours. Et si au bout de 2 ans ou bien si au bout de 3 ans, ça t'a saoulé, tu n'as plus envie de faire le concours, etc., tu peux basculer en licence ou bien en BUT, etc., etc. Donc ça, c'est possible. Donc ça, c'est pour la prépa. Ensuite, on va parler du BUT. Le BUT, c'est un nouveau diplôme qui a été créé il n'y a pas longtemps. Donc c'est le diplôme qui a remplacé le DUT. Donc avant, ça s'appelait Diplôme universitaire technologique. Et maintenant, ça s'appelle Bachelor universitaire technologique. Donc, avant le DUT, c'était un diplôme qui se préparait sur 2 ans. Et maintenant, le BUT, c'est un diplôme qui se prépare sur 3 ans. Donc, c'est un diplôme où, quand tu sors du bac, quand tu viens d'obtenir ton baccalauréat,
bah, tu fais une première année de BUT, une deuxième année de BUT, ensuite une troisième année de BUT, et tu obtiens un diplôme de niveau Bac+3. Et ensuite, si tu veux, tu peux continuer en master ou bien tu essayes de postuler au niveau des écoles d'ingénieurs, comme tu veux. Ce qu'il faut savoir par contre, la différence entre la licence qui se fait aussi en 3 ans et le BUT qui se fait aussi en 3 ans, c'est que le BUT, c'est une formation très professionnelle. Donc, c'est une formation qui est vraiment faite pour que tu puisses travailler à la fin. Ça ne veut pas dire que tu dois obligatoirement travailler. Si tu veux, tu peux continuer en master, comme je l'ai dit, ou postuler en école d'ingénieur. Mais c'est vraiment un diplôme qui est fait pour travailler. Contrairement à la licence où tu vas trouver des licences en physique, des licences en mathématiques, licences en sociologie, licences en physique, etc. Les BUT, tu ne vas pas trouver un BUT en physique, ça n'existe pas. Un BUT en mathématiques, ça n'existe pas. Les BUT, c'est des formations professionnelles. Donc, tu vas trouver des BUT en électronique, électromécanique, des BUT en automatique, des BUT en informatique, des BUT en développement web, des BUT en statistique, des BUT en data, etc., etc. Donc, c'est vraiment très spécialisé. Des BUT en statistique, etc. Donc, au lieu de faire une licence en physique, bah, si tu choisis des BUT, tu vas être spécialisé dès ta première année, en fait. Donc, c'est ça la différence entre un BUT et une licence. Et c'est pour ça qu'après le BUT, tu peux travailler contrairement à la licence qui est très générale, avec laquelle tu ne peux pas travailler à la fin de ta licence. Et donc, ça, c'est le BUT. Ensuite, on va parler des BTS. Les BTS, c'est encore des diplômes très professionnels, beaucoup plus professionnels même que les BUT, parce que le BUT, ça se fait en 3 ans, alors que le BTS, c'est une formation qui se fait en 2 ans. Donc, après 2 ans, tu obtiens un diplôme de BTS et tu peux travailler dans n'importe quel type d'entreprise. Pareil, des BTS en physique, BTS en mathématiques, ou bien BTS en chimie, tu ne vas pas le trouver. Donc, tu vas trouver également pareil des BTS très spécialisés, par exemple BTS en mécanique, BTS en production, BTS en process, etc., etc. Donc, c'est très spécialisé. Donc, si tu choisis un BTS, pareil, c'est pour travailler au bout des 2 ans. Maintenant, il y a toujours des étudiants qui, si tu es bon quand tu étais en BTS, si tu avais de bonnes notes, tu peux toujours continuer tes études en école d'ingénieur ou autre. Mais c'est un diplôme qui est fait pour travailler pareil que le BUT. Donc, pour revenir à la vidéo d'hier, le choix de vos formations doit dépendre de vos objectifs. Si vous vous dites honnêtement, j'ai pas envie de faire des études longues, j'ai juste envie de travailler au bout de 2 ans ou bien de travailler au bout de 3 ans, bah dans ce cas-là, choisis un BUT ou bien un BTS. Mais par contre, il faut savoir exactement ce que tu veux. Parce que quand tu vas choisir un BUT, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très spécialisé. Donc, si tu choisis un BUT en électronique, c'est quasiment impossible après de changer de domaine. Tu vas vraiment continuer dans le domaine de l'électronique. Pareil, si tu choisis un BUT en mécanique, tu vas continuer dans le domaine des mécaniques parce que tu es vraiment spécialisé. Contrairement à la licence, où voilà, la licence, si tu ne sais pas trop ce que tu veux, tu choisis une licence en physique, par exemple. Et à la fin de ta licence en physique, tu peux faire soit mécanique, soit électronique, soit tout ce que tu veux en fait. Vu que la licence est très générale, et après tu peux te spécialiser. Donc, si vous avez des doutes sur ce que vous voulez, si vous ne savez pas trop ce que vous voulez, si vous avez envie de continuer de vos études, de faire des études longues, choisissez une licence. Si vous avez envie de faire des études courtes, ou bien si vous savez exactement ce que vous voulez, bah là, vous n'avez pas besoin de perdre du temps. Vous pouvez directement choisir un BUT ou bien un BTS. Et si vous avez envie d'intégrer une école d'ingénieur et que c'est vraiment votre objectif, bah vous pouvez choisir une prépa. Même si après un BTS, tu peux intégrer une école d'ingénieur. Après une licence, tu peux intégrer une école d'ingénieur. Après un BUT, tu peux intégrer une école d'ingénieur. Mais voilà, la prépa, c'est la voie la plus classique, on va dire, pour intégrer une école d'ingénieur. Même si, attention, pour choisir les prépas, par contre, il faut être très bon. Par exemple, enfin, je sais pas, il faut avoir un très bon niveau avant d'intégrer les prépas parce que sinon, c'est trop compliqué. Là-bas, les mecs, c'est des malades.
ça y va, ça c'est de la théorie comme je l'ai dit. C'est des cracks qui sont là-bas, donc attention. Donc voilà pour cette vidéo là les gars, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, gros like, abonnez-vous. Et dites-moi dans les commentaires quel sujet vous voulez que j'aborde sur les prochaines vidéos. Et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.